Si le nom Electronic Arts reste associé aux jeux de sport annuels, aux suites à répétition et à l'absence d'originalité, il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'à la moitié des années 90, EA était au contraire connu pour encourager la créativité et l'originalité de ses développeurs. Preuve en est avec l'un des jeux les plus étonnants jamais sortis sur Mega Drive, Haunting. Vito Sardini est un homme d'affaires véreux qui a bâti sa fortune sur des entreprises douteuses. L'une d'elles consiste à fabriquer des planches de skate au rabais. Le joueur incarne un adolescent un peu rebelle qui a eu le malheur d'acquérir un de ces skateboards miteux. Pas de chance, une rupture de la planche au mauvais moment entraîne un accident de la route fatal pour notre héros. Mais voilà, comme chacun sait, une mort violente et injuste entraîne parfois le retour de l'âme de la victime d'entre les morts pour exercer sa vengeance sur les responsables. Devenu Poltergeist, un spectre vert de rage, le joueur va donc devoir se venger de Vito Sardini et de sa famille enrichie malhonnêtement. Outre Vito lui-même, les cibles du joueur seront Flo, la femme du mafieux au train de vie luxueux, et leurs enfants pourri gâtés, Mimi et Tony. Le but de Poltergeist est simple, hanter la demeure des Sardini au point de les obliger à fuir terrifiés. Le spectre étant immatériel et invisible aux yeux de la famille maudite, il devra pour arriver à ses fins posséder les objets et meubles de la maison. Chaque possession entraînera une animation horrifique, souvent très amusante, parfois à la limite du gore. Le principe est d'arriver à enchaîner les possessions avec un bon timing pour infliger une trouille maximale aux occupants de la maison, et ce avant que Poltergeist ait épuisé sa réserve d'ectoplasme. Car oui, hanter n'est pas joué, et pour déchaîner ses pouvoirs surnaturels, Poltergeist doit puiser dans sa réserve de fluide spectral. Lorsque celle-ci arrive à néant, il est aspiré dans les sinistres cryptes de l'Outre-Monde. Dans l'Outre-Monde, Poltergeist devra recharger sa réserve d'ectoplasme tout en échappant aux monstres infernaux qui veulent l'entraîner à jamais dans les limbes. Une fois le plein effectué, le spectre peut retourner dans le monde des vivants pour poursuivre sa tâche. Mais entre-temps, les Sardini auront sans doute recouvré un peu de leur sang-froid. C'est aussi dans l'Outre-Monde que le joueur pourra trouver de l'ectoplasme rouge, qui permettra à Poltergeist d'utiliser des pouvoirs spéciaux pour attaquer directement les Sardini. En tout, ce sont 4 manoirs toujours plus vastes que Poltergeist devra hanter pour accomplir sa vengeance d'outre-tombe envers Vito et sa petite famille. Avec ses graphismes colorés en 3D isométrique, ses animations hilarantes et sa bande-son fantomatique, Haunting est une des perles méconnues de la Mega Drive. Dommage que son concept devienne assez vite répétitif. Haunting est un jeu unique en son genre dans la mesure où son concept inédit n'a pour ainsi dire jamais été copié par la suite. À l'exception peut-être de Geist sur GameCube, où on retrouve un principe de possession d'objets. Récemment, le jeu a été porté sur PSP au sein de la collection EA Replay. Peut-être verra-t-on un jour une suite à Haunting. En tout cas, le concept se prêterait à merveille au Xbox Live Arcade ou au WiiWare.